Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va encore parler de CI et notamment de GitLab CI où on va voir ensemble comment très simplement déployer une application Angular sur Firebase avec les pipelines GitLab. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'installation d'Angular, etc. On va dire que les steps que je vais faire pour la CI sont reproductibles également pour du React, pour du Vue, etc. Là, j'utilise Angular parce que c'est un framework que j'apprécie et que j'utilise pour mes projets perso. Et donc, je vais vous montrer comment très simplement déployer une mini-application vers un projet Firebase avec la CI de GitLab. Donc, on va tout d'abord se créer un petit projet sur GitLab, test CI Firebase, ok. On crée un nouveau fichier, un GitLab CI. Alors je pense pas qu'il y ait un template, non. Donc on va mettre juste ça pour avoir un exemple. On aura besoin d'un before script. Voilà, c'est juste pour avoir un template qu'on puisse travailler après dessus. Build, voilà, ok. Voilà, donc normalement il est en pending, il est en build. Ok, en attendant, on va préparer notre projet Angular. Donc on clone le repo. Voilà, pour l'instant il a juste le GitLab CI, ce qui est normal. On ouvre notre éditeur préféré et on va instancier donc notre nouveau projet Angular. Voilà, qui est fait. Donc ça nous a créé une petite application dans le dossier Hello. On va juste vérifier qu'elle fonctionne bien. Donc on va la servir avec ngserve. Voilà qui est fait, allons la voir. Et voilà, notre application Angular donc, fonctionne bien, en tout cas le Hello World par défaut. On va voir maintenant pour créer un projet Firebase et ensuite créer notre CI pour déployer cette application de démo Angular sur notre projet Firebase. Donc une fois sur Firebase, on va créer notre projet. Donc on va mettre YouTube démo CI. Voilà, on continue, hop, on crée le projet et on se retrouve tout de suite après. Le voilà. Donc pour notre application, là comme c'est un exemple, on aura juste besoin du hosting, donc on va l'activer. Il est bien évidemment possible d'utiliser de la database, du storage, des fonctions, etc. avec Firebase, mais là c'est pas le sujet de la vidéo. Donc vous installez l'outillage Firebase, donc moi je l'ai déjà. Suivant, on se log à Firebase, moi c'est le cas déjà, et on initialise notre projet Firebase. On initialise donc notre projet Firebase au sein donc de notre repo et de notre projet Angular. On n'a pas besoin de database ici, pas de Firestore, donc c'est aussi de la base de données, hein. C'est un autre type de base de données par rapport à la real-time database juste au-dessus. On n'a pas besoin de fonction, on veut du hosting, on n'a pas besoin de storage et pas besoin d'émulateur. C'est parti. On va utiliser un projet existant qui est donc celui que j'ai créé avant, bon, avec le nom autogénéré. On aurait pu le changer, mais là ça n'a pas d'importance. En public repository, donc on va juste regarder, je crois que c'est dist, et le nom de l'application, donc dist hello, on verra, de toute façon on peut le changer tout à l'heure. C'est le directory qui sera utilisé par Firebase pour envoyer les assets publics en fait. Yes, on est en single page app, et voilà, donc il nous a écrit un index.html qui sera de façon écrasé lorsqu'on va builder notre application Angular. Il nous a créé un Firebase.json, un Firebase RC. Donc ça, on va pas toucher pour l'instant. On va passer, on va builder notre application et la pousser déjà manuellement sur Firebase pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, tout simplement, on va faire un Firebase deploy donc pour déployer notre application. Donc on voit qu'il est en train de déployer la partie hosting et que c'est déjà fini. Bon, vu la taille des assets en même temps. Donc il l'a déployé. On va aller voir ça. Sur notre projet, donc dans la partie hosting, on a bien les deux domaines. On peut prendre n'importe lequel. Ok, donc là on a le index.html qui a été généré par Firebase. On va maintenant builder notre application Angular pour ensuite la redéployer. Un petit ngbuild et on refait
un Firebase deploy. On rafraîchit et magnifique, donc notre application Angular a bien été déployée sur Firebase. On va voir donc maintenant comment automatiser tout ça. Nous voilà sur le GitLab CI qu'on va modifier. En image, on va utiliser une node 12 en stretch et slim, pas besoin d'une grosse image. En before script, on va installer Firebase Tools, même si l'idéal, ça serait en fait de l'avoir directement dans cette image, mais je voulais pas me faire chier, j'ai utilisé une image officielle et je fais ici dans before script un ptget, un npm install de Firebase Tools et d'Angular CLI. Mais il est tout à fait possible de les bundle dans une image toute prête qu'on aurait ici, une image perso. En stage, on va mettre test et deploy. Alors là, dans cet exemple, on va juste déployer un seul environnement. Moi, pour mes applications Angular et Firebase, j'ai staging, production, etc. Donc, il y a plusieurs steps, mais là, on va rester très simple. Donc, la step deploy, le stage deploy, environnement. Donc ça, c'est une fonctionnalité de GitLab qui nous permet d'avoir différents environnements et de publier des éléments relatifs à ces environnements. Par exemple, là, on va dire qu'on a un environnement qui a un nom staging et que l'URL est HTTPS, notre application sur Firebase, etc. Et donc, dans les merge requests, etc., on aura un endroit où on peut très facilement accéder à notre application en cliquant, etc. C'est plutôt pratique. Après, il est bien évidemment possible de faire d'autres choses, notamment avec des clusters Kubernetes, etc. Des trucs un peu plus complexes et complets. Mais là, rien que basiquement, je trouve ça super pratique. Pourquoi il ne veut pas deploy ? Ok, parce qu'on n'a pas encore la balise script, ce qui est logique. Pas la balise, l'élément script. Ensuite, donc, l'élément script dans lequel on va définir ce qu'il faut qu'on fasse, ce que doit faire la CI. Là, on pourrait mettre par exemple un Firebase use et notre environnement Firebase qui permet en fait de switcher entre un environnement de staging, un environnement de prod, etc. avant de déployer. Mais vu que nous, on a un seul environnement, on ne va pas y toucher. On va faire un npm install donc pour installer tout ce qu'il y a dans le package.json. On fait un ng build, donc pour builder notre application, et ensuite un Firebase deploy token, et là le token Firebase qu'on va générer juste après, vous inquiétez pas. Donc j'ai juste supprimé le stage test, puisqu'on n'en a pas. Là, ça pourrait être intéressant de découper avec peut-être un stage prépare, où on fait le npm install et le lint, et un stage build, où on fait le build, des opérations de build, et le stage deploy, si vous aimez bien découper à fond. Mais là, pour l'exemple, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. Donc on a notre mini CI qui est prête, on va déjà la committer. Normalement, elle ne fonctionnera pas puisqu'on n'a pas le token pour le Firebase deploy. Donc, en fait, on va la skipper, on va pas la lancer tout de suite. Voilà, add CI. Donc sur GitLab, le skip CI ou le CI skip entre crochets, majuscule ou pas, hein, il me semble qu'il n'y a pas de case sensitive. Je ne sais plus comment dire en français, c'est fou. Ça permet de skipper la CI, donc très pratique. Ok, une fois qu'on a ça, il faut qu'on génère donc notre token Firebase. On va regarder, on a un login .ci avec Firebase, donc qui permet de générer un access token pour tous les accès programmatiques. Donc c'est parti. Voilà, il nous a bien connecté, donc on peut fermer. Et on a donc un magnifique token qui est ici, qu'on va copier et qu'on va ajouter donc dans GitLab en variable d'environnement. On va dans Settings, CICD, variable, on ajoute une variable. En nom, on met Firebase token. En value, le token qu'on vient de récupérer. C'est un type variable. Vous voyez qu'on peut même les matcher sur ce que je disais avant, des environnements. Là, on en a qu'un, donc voilà. Et on la met protégée ou pas, ça dépend. C'est ce qu'elle peut être utilisable dans des branches non protégées ou pas. Et on veut la masquer pour éviter qu'elle apparaisse dans d'éventuels logs, etc. On ajoute la variable, on retourne à notre pipeline CI. Donc là, vous voyez, il y a eu le skip. Hein. On va la run, master, pas de variable. On run, c'est parti. Et le déploiement commence. Donc voilà, c'est parti. Là, il installe Firebase Tools et Angular CLI. Donc comme dit, pour gagner du temps, ça serait peut-être plutôt intéressant de les avoir dans une image Docker préfaite. Là, c'était vraiment par flemme. Hein. Alors je précise, hein, je suis pas un expert Node.js, Angular ou ce genre de trucs. C'est juste que même en tant que Ops, ce sont des technos qui m'intéressent. J'aime bien faire des fois du front, du back, etc. Et voilà, j'aime bien jouer avec. Donc si des fois je dis des trucs, des conneries, hein, vous m'excuserez, je suis pas un expert là-dedans. Et je découvre encore plein de choses. Ok, il fait le npm install et ça fail. Ok, apparemment,
D'accord. Alors là, j'ai pas... Ah, oui, alors ouais, bah, bravo. J'ai oublié d'ajouter les fichiers. Ouais, je me disais... On va mettre first commit. Autant pour moi, on repousse tous les fichiers. Si j'oublie l'application, ça va pas aller. On retourne dans nos pipelines et c'est reparti. Et donc moi, par exemple, pour mes applications où j'ai un environnement dev et un environnement staging, pardon, et un environnement production, quand je pousse sur la branche devel, ça build uniquement et ça pousse uniquement donc sur staging. Quand je pousse sur la branche master, ça build et ça pousse uniquement en production. Donc ça, c'est très facile à faire avec GitLab. Dans votre CI, en fait, ici, vous pouvez spécifier des only, avec par exemple ceci, qui veut dire en fait que cette étape ne sera uniquement runnée que sur les branches qui ont la ref master. Il est tout à fait possible de mettre d'autres branches, de faire que sur les merge requests, d'interdire sur les merge requests, de faire que sur les tags, que sur les branches, enfin, etc. Vraiment très pratique, je vous invite à aller voir la doc pour ça. Là, on va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que GitLab est vraiment très très flexible et très très puissant. C'est pour ça que je l'apprécie particulièrement. On va revenir à notre build de CI, ok, il est en train de faire le npm install, juste après il devrait faire le lint, donc le angular lint, puis le build, et puis le Firebase deploy. Donc il a fait le npm install, on va faire le lint, ok, le ng build, et on déploie notre application Firebase. Et voilà, notre application est donc déployée. On a l'URL ici qu'on peut utiliser. Et voilà, notre application donc a bien été déployée. Alors bon, là ça se voit pas trop puisqu'on n'a pas fait trop de modifications. Donc je vais juste faire une modification sur l'index, redéployer et puis vous montrer le résultat. Voilà. On commit notre changement, on pousse, la CI va se relancer, voilà, et on se retrouve tout de suite quand c'est fini. Voilà, notre deuxième build est enfin passé, on va voir le résultat en ligne, et voilà, donc ça a bien fonctionné, j'avais remplacé toute la page Angular là par un It-Works, et donc c'est bon, notre pipeline fonctionne bien, on peut maintenant développer tranquillement, pousser nos modifications sur la branche master, qui sera ensuite automatiquement déployée vers Firebase. Voilà, c'était un exemple assez simple. J'espère que cette petite présentation très simplifiée de GitLab et de Firebase vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées. En tout cas, il faut automatiser le plus possible. N'ayez pas peur d'automatiser beaucoup de choses, à faire des erreurs, etc. Si vous avez des questions, ce serait avec plaisir que j'y répondrai. Je vous mets également le lien dans la description d'un serveur Discord qu'on a ouvert avec une connaissance développeur, où on parle de développement et de Ops, et donc aussi de DevOps, etc. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Bon week-end, ciao!